l'épisode numéro 21 du podcast Care with Freedom pour le challenge du mois de février. Merci de tout cœur d'être avec moi, de m'écouter, de partager mes épisodes en stories, de m'écouter à tous les jours. Comme je sens qu'après les 28 jours de challenge, ça va me manquer de vous parler aussi régulièrement. Pour vrai. Pour vrai, vous êtes une de mes tâches sur ma to-do list que j'adore faire à tous les jours. Des fois, ça prend une journée de retard. Mais on est tout le temps ici. Tout le temps. Depuis le 1er février. Fait que, aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, mais je vais te donner 11 pistes, 11 choses que tu peux faire quand tu sens que tu manques d'inspiration ou que you don't feel like it. Genre, tu te sens pas inspiré tout simplement. Fait que c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées et que j'adore faire. Puis à chaque fois que je le fais, c'est vraiment surprenant à quel point l'inspiration revient. Puis à quel point comme c'est pas juste genre j'ai une idée d'un post. Là. C'est comme littéralement je vais enregistrer 4 épisodes de podcast. Je vais enregistrer 3 épisodes de broadcast. Je vais envoyer des audios dans mes groupes de coaching que j'ai sur le moment. Bref. Je vais écrire des captions, je vais faire des stories, je vais écrire une infolette. Okay? Des fois, c'est ça qui se passe. Okay? Quand je fais des choses que je vais t'expliquer ici-bas. Premièrement, tu peux juste aller prendre une marche dehors. Aller contempler. Puis une marche avec absolument rien dans tes oreilles, avec personne, juste toi et toi-même, avec l'univers, la nature, avec Dieu. Puis quelque chose aussi que j'adore faire quand je prends des marches et que j'ai pas envie d'écouter personne. C'est rare, ok, honnêtement, que je mets des écouteurs pour aller marcher. J'aime ça être en nature, tout simplement. Puis des fois, je vais marcher avec mon père ou avec ma mère, avec mon chien. Fait que j'aime pas ça avoir des écouteurs. Tu sais, j'aime ça parler avec eux ou j'aime ça aussi entendre des voitures. Mais quelque chose que je fais régulièrement en ce moment, c'est de prendre des marches avec Dieu. Puis de littéralement lui parler, puis de le remercier pour toutes les choses qu'il fait pour moi, de le remercier de me mettre en sécurité, de le remercier d'enlever des personnes de ma vie qui me servent pas, de me donner des challenges pour que je découvre de quoi je suis faite. Fait que, première chose, va prendre des marches. Puis va parler à Dieu, va parler à l'univers, va parler à tes guides, va parler à tes anges, peu importe comment tu les appelles, va leur parler. Puis demande aussi, tout simplement, pour de l'inspiration. Ça, c'est la première chose. Ensuite, va voir une amie que ça fait longtemps que tu n'as pas vue. Va prendre des nouvelles. Va lui parler de ce que tu vis, va lui parler de tes wins, va lui parler, mais comme pas juste genre sur Zoom, là. Va vraiment genre en personne avec la personne, va faire une activité comme aujourd'hui, parce que j'enregistre cet épisode-là, puis on est comme hier pour toi, on est jeudi. Aujourd'hui, j'ai passé la journée, une bonne partie en fait de ma journée avec Maud, qui est une de mes meilleures amies, puis on a littéralement peint sur des céramiques. Puis on a jasé de notre vie, là, comme on se l'est dit à la fin, on était genre, oh my god, genre, je me sens tellement satisfaite de la conversation qu'on a eue. Mais on a fait le tour sur toutes les sphères de notre vie. On aurait pu continuer, mais ça nous a fait tellement, mais tellement du bien. Puis après ça, là, oublie ça, moi j'ai genre plein d'inspiration. J'ai passé la journée avec quelqu'un qui me voit clairement pour qui je suis, que j'ai pu lui partager en toute sécurité ce que je suis en train de vivre, pour avoir son avis aussi. Ou est-ce que genre j'ai eu aussi des updates de sa vie, ça fait tellement du bien. Puis en plus de ça, j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment ramené dans mon corps et non dans ma tête. Tu sais, peindre en même temps de jaser, ça fait tellement, mais tellement du bien, là. Comme, wow, puis je me sens vraiment inspirée. Deuxième chose, c'est de faire quelque chose que tu faisais quand tu étais petite. C'était quoi, genre, ton go-to? Genre, pourquoi quand tu étais petite, qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens te reconnaissaient pour, puis que tu faisais tout le temps? Personnellement, je faisais des spectacles. Je faisais des spectacles là, devant mes parents. Ben, encore à ce jour, des fois, je fais des spectacles devant ma mère. Puis je suis comme, maman, regarde! Puis je m'imagine que je passe sur une scène, une conférence. Puis ma mère est comme, OK. Puis ça m'inspire tellement. Puis des fois, même, quand je suis toute seule, ben, je m'imagine en train d'être dans des conférences. Je m'imagine faire un spectacle de danse. Je visualisais énormément quand j'étais petite. Fait que des fois, c'est juste ça, tu sais. Je chantais beaucoup. Fait que des fois, j'ai juste besoin de chanter. Puis là, bam, tout simplement, l'inspiration revient. Pourquoi? Parce que t'as fait quelque chose qui te fait du bien. Point. Puis quand t'as du bien, quand tu vis quelque chose qui te fait du bien, ben ça t'emmène de l'inspiration fois 1000, OK? Troisième chose, tu peux aller lire un livre. Ça peut être un livre, genre un roman, où est-ce que t'apprends pas nécessairement grand-chose, mais t'apprends, tu sais,
Non, dans un roman, tu apprends des choses. Puis il y a tellement de morale, il y a tellement d'histoire là-dedans dans les livres. Ça peut devenir vraiment fascinant. En fait, c'est très fascinant. Mais pas nécessairement comme un livre de développement personnel où est-ce qu'il y a de la théorie, OK? Tu peux juste aller lire justement un livre de quelqu'un qui voyage, qui te décrit des choses, qui vont vraiment venir comme t'inspirer, te mettre dans une visualisation. Tu peux visualiser aussi, tu sais, pour avoir plus d'inspiration. Autre chose, aller dans une bibliothèque ou du moins dans une librairie. Ça, c'est quelque chose qui est personnel à moi, mais oh my God! Genre, le nom... OK, une librairie pour moi, là, puis une bibliothèque, c'est tellement riche en savoir, en potentiel. C'est wealthy as fuck parce que toutes les gens qui ont décidé de prendre action, de mettre ce qui se passait dans leur tête puis de le manifester dans un livre, wow! Ça m'inspire tellement, puis de pouvoir zioter les livres, de pouvoir regarder les couvertures, de regarder les titres que les gens ont mis, de regarder des fois la bio aussi de l'auteur, voir qu'est-ce qu'il a traversé, qu'est-ce qu'il a décidé aussi de mettre dans son livre, de m'inspirer aussi de la façon que les gens écrivent des choses. Ça, quand tu manques d'inspiration, tu peux aller lire un livre, littéralement. Ensuite, tu peux écouter un coaching, tu peux écouter un podcast sur un sujet de ton choix. Ça peut être de business, ça peut être de développement personnel, ça peut être aussi des inspirations, genre des fun facts sur la vie en général. Ça peut être d'écouter aussi le parcours de certains entrepreneurs que tu admires, de voir, OK, wow, genre shit, cette personne-là, elle part de là, puis oh my God, ben moi aussi, je pars de là, je pourrais comme en parler un petit peu. Tu sais, ça, c'est une bonne chose aussi. Ensuite, écouter un film qui te fait du bien. Ça peut être un film d'amour, ça peut être un film de motivation. Tu sais, ça peut être un documentaire, ça peut être un film, tu sais, que les gens, tu les vois, ils partent de rien, puis ils bâtissent des empires. Ça peut être un Marvel, ça peut être whatever. Un film qui te fait du bien. Ensuite, ça serait de prendre une journée off, aller au spa, te faire masser, prendre du temps pour toi, traiter ton corps comme du monde. Aller au gym ou t'entraîner chez vous, OK, pendant genre 45 minutes. Moi, c'est mon go-to. Je vais pas au gym, mais je m'entraîne 45 minutes. Des fois, j'essaye genre des pilates. Je fais souvent des pilates, mais là, en ce moment, je fais du kickboxing sur YouTube. Genre, je me mets des vidéos de kickboxing, puis je kickbox. Puis je suis rockée, là, après, ça n'a pas de bon sens. Genre, je suis vraiment rockée, genre, ça travaille vraiment. Mon corps, ça travaille tout, puis je me sens full inspirée parce que je suis comme... Wow, je mets des intentions aussi, tu sais, je laisse le mauvais partir un peu. Et vous m'excuserez pour les sons que vous entendez probablement, mais je suis en train de faire mon ménage. Fait que, faire mon ménage aussi, inspiration. Genre vraiment, là, moi aussi, quand que je fais de l'espace autour de moi, je suis inspirée fois 1000. J'ai envie de parler parce que je fais de l'espace. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que tu pourrais faire pour être encore plus inspiré. Créer de l'espace autour de toi. Ensuite, écouter de la musique. Ouais, écouter de la musique que tu écoutais quand tu es jeune. Aller chercher genre des playlists de tes années, là, peu importe où est-ce que quand tu es né. Tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter de la musique des années 2000. C'est ça que j'écoutais. Fait que je suis née en 2002, c'est les années 2000. Année 2010, là, genre, il y a tellement de bangers comme Pitbull, comme David Guetta, comme, tu sais, du monde comme ça, là, genre, c'est un peu ma génération, dans un sens, fait que des fois, je retourne sur des chansons que je suis comme, oh my God, ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté ça, puis je savais même plus que la chanson existait, fait que là, ça m'inspire, j'ai envie de danser, puis là, quand que je danse, puis que je bouge mes émotions, ben là, oublie ça, là, genre, je suis partie. Autre chose que tu peux faire, c'est d'avoir des conversations avec tes clientes. Créer des connexions avec elles, apprendre à les connaître davantage, puis voir, OK, c'est quoi leur background. Puis là, te rends compte que, oh, wow, c'est tellement inspirant. D'aller faire aussi un ménage sur Instagram, peut-être. D'arrêter de suivre des gens qui ne te font pas sentir bien, que whatever. Tu peux juste arrêter de les suivre. Ça va te ramener l'inspiration. D'arrêter de consommer du contenu sur Instagram avant d'en créer. Consommer du contenu sur Instagram peut vraiment venir faciliter le fait que tu te dis genre oh my God, mon contenu est jamais assez bon parce que tu te compares. Fait que crée plus que ce que tu consommes. Largement. Fais du journaling, crée de l'espace.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Est-ce que tu peux le mettre genre sur papier, aller brûler? Va créer de l'espace. C'est bon, le lendemain, tu vas tellement te sentir mieux. Tac. C'était tout pour le jour 21. Je t'invite à commenter sur Spotify. C'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin d'inspiration et qui fonctionne à tous les coups?